Malgré la vague de dénonciations engendrée par le mouvement #MeToo ou #Moi aussi, il y a encore plusieurs mythes qui persistent quand il est question d'agression sexuelle. Ces mythes sont souvent liés à une perception erronée qu'ont certaines personnes sur le bien-fondé des plaintes, sur la manière d'être d'une présumée victime ou encore sur ce qui est ou ce qui n'est pas une agression sexuelle. La petite se prostitue, porte plainte contre un citoyen respectable et bon père de famille, et vous l'encouragez à penser que ça se peut qu'il ait agressé sexuellement un soir où sa femme dit qu'elle était avec lui. Conséquence, campagne de salissage public et retrait probable d'un mécène pour un événement au profit de familles dans le besoin. C'est de la vraie extorsion. Selon Statistique Canada, seulement une agression sexuelle sur 20 est portée à l'attention des services policiers. Un mythe persiste. Plusieurs personnes croient encore que des victimes portent plainte sans raison. La première chose qu'il faut se dire, c'est est-ce que vraiment on a envie d'aller raconter à des personnes qu'on ne connaît pas, à des étrangers, à des policiers, une situation intime qui ne serait pas vraie, qu'on n'aurait pas vécue? Je ne pense pas. Les gens, il faut que les gens comprennent de façon très importante que ce n'est pas une partie de plaisir. La décision de porter plainte pour certaines personnes, c'est une décision qui est évidente, que les gens ne réfléchissent pas du tout. C'est clair, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais pour d'autres personnes, c'est une décision qui est difficile, qui prend beaucoup de temps. Il faut comprendre très clairement que parce que la majorité des personnes qui sont agressées sexuellement sont agressées dans 80% des situations par une personne qu'elles connaissent, que le fait d'aller raconter que j'ai vécu une agression sexuelle dans une situation sociale, possiblement parce que j'ai fait un peu la fête, on aura peur qu'on va me dire que j'ai fait quelque chose de pas bien, on va avoir peur qu'on va regarder tous mes comportements. Alors d'avoir envie de faire ça parce qu'il n'y a pas de raison, c'est la plus grosse fausseté qu'il n'y a pas. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que ça prend énormément de courage, de sang-froid, pour se rendre dans un poste de police pour parler à un étranger d'une situation qui est à la fois intime et où on va toujours remettre en question le fait que peut-être que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Alors, de se mettre dans cette position-là, ça prend énormément de courage. Les gens ne portent pas plainte ou ne vont pas raconter parce qu'elles ont envie d'une partie de plaisir. C'est parce qu'elles ont vécu quelque chose d'horriblement difficile. Elle avait l'air bien calme. On dirait pas qu'elle a été agressée sexuellement. Alors, une personne qui a été agressée sexuellement, c'est comme vous, c'est comme moi, c'est comme toutes les personnes qu'on peut connaître et on a chacune des réactions qui sont différentes. Alors, moi, dans une situation d'urgence où j'ai vécu quelque chose, je peux être complètement calme, je peux avoir aucun affect, je peux être une personne qui rit, qui parle énormément. Les gens ont l'impression que parce que j'ai été agressée sexuellement, que je dois être ensanglantée, que je dois être vraiment complètement dans un état de choc, où je suis incapable de parler. Et on s'imagine, parce que c'est confortable, c'est confortable de pouvoir se dire qu'une personne qui a vécu telle ou telle chose, elle va ressembler à cette personne-là, elle va ressembler à l'image qu'on reconnaît. Ça nous rassure. Si moi, je ne ressemble pas à ça, bien, ça me rassure que peut-être que moi, je ne vivrai pas une agression sexuelle. Alors, les victimes d'agressions sexuelles sont comme tout le monde. Elles réagissent à une situation traumatique de la façon qu'elles ont à réagir à cette situation-là. Et on ne peut jamais présumer, parce que la personne n'est pas recroquevillée dans une petite boule dans le coin de la salle d'examen, qu'elle n'a pas vécu une agression sexuelle. C'est faux. Complètement. Il faut vraiment être ouverte à la réalité que toute personne va réagir à la façon qui lui est propre et il faut la respecter là-dedans et la prendre avec ses paroles. C'est comme si on cherche toujours à dire, mais parce qu'elle n'est pas de telle façon, ça se peut que ça soit pas vrai. Et c'est pas le cas du tout. C'était mon conjoint, donc c'est pas une agression sexuelle.
Ça ne veut pas dire parce qu'on est dans une relation avec quelqu'un, parce qu'on est marié à cette personne-là, si c'est notre conjoint de fait, que ça donne une permission à cette personne-là de nous agresser sexuellement. Une agression sexuelle, c'est une situation où une personne a envie de quelque chose et l'autre personne n'a pas envie de cette chose-là. Alors, une question de consentement, peu importe quelle est la relation entre les deux personnes. Et c'est absolument une situation qu'on voit énormément, des situations où ça se passe dans une relation de couple. C'est une situation, ça peut être dans un contexte de violence conjugale où il y a aussi une agression sexuelle, mais ça ne donne aucunement permission à quelqu'un d'agir de cette façon-là, de penser que parce que je suis mariée à cette personne, que j'ai le droit de l'obliger à avoir des relations sexuelles avec moi. Et c'est ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'agression sexuelle n'a rien à voir avec une relation sexuelle consentante. C'est une situation où quelqu'un décide que je n'écoute pas la personne, que je ne respecte pas son choix et je n'ai pas plus de permission parce que je suis en alliance avec cette personne-là, parce que je suis mariée avec cette personne-là, parce que c'est ma blonde ou c'est mon chum depuis X années. Tu n'as jamais cette permission-là à cause de cette relation.